Salut à tous, et oui, c'est une triplette avec ce t-shirt car c'est la même soirée. C'est Mr Fantastic, j'espère que vous allez bien et c'est une nouvelle vidéo concernant Spider-Man dans les futurs films du MCU. Donc on a une nouvelle qui est tombée par rapport à Spider-Man dans Avengers Doomsday et on a des petites news aussi pour Spider-Man Brand New Day dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. On est une petite chaîne, donc ça fait trop plaisir quand je vois un petit abonné là, comme ça me régale trop. Je vois une petite notif, c'est abonné à votre chaîne, bam, c'est magnifique. Désolé, je me suis peut-être un peu emporté. Donc on va parler d'abord de Avengers Doomsday. On avait dit que Spider-Man ne serait peut-être pas dans le film, ou qu'on le verrait en scène post-credits, ou alors tout simplement au début du film et qu'il partirait et qu'il n'aurait pas beaucoup de scènes et qu'on ne le verrait pas beaucoup dans les vidéos, tout simplement parce qu'il a un planning extrêmement chargé. Là, il sort de The Odyssey fait par Christopher Nolan. Et là, en août, il enchaîne avec le tournage de Spider-Man Brand New Day, parce que oui, c'est sorti aujourd'hui et je vous le lâche maintenant, je vous le lâche directement. Le tournage de Spider-Man va commencer en août. Et donc, voilà, il a beaucoup de choses à faire. Et donc, Spider-Man, logiquement, ne devrait pas enlever son masque de tout Avengers Doomsday. Pourquoi? Parce que ça sera juste pas Tom Holland, en fait, en tant que Spider-Man. Il fera juste du doublage, mais ça lui prendra beaucoup moins de temps. Donc, en fait, ça change vraiment pas mal de choses pour le film, pour le rôle que Spider-Man va avoir, en fait, dans les Avengers, surtout dans les deux, au final. Parce que une des premières idées quand on a vu que Robert Downey Jr. allait incarner Fatalis, c'était le face-à-face avec Tom Holland. C'est vraiment, je pense que tout le monde a pensé ça, là, direct qu'on a eu ça. Oh putain, c'est quoi ce délire? Et oh ouais, quand il va être face à Tom Holland, ça va être une dinguerie. Enfin, je sais pas si on se l'est dit comme ça, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc, franchement, est-ce qu'il pourrait pas être co-leader des Avengers avec tout simplement Captain America, avec Faucon? Franchement, j'ai du mal à l'appeler Captain America. Vous avez vu, le Faucon, il est ressorti direct. J'ai du mal à l'appeler Captain America, on va l'appeler Sam Wilson. Voilà. Mais voilà, est-ce qu'il pourrait pas être en double leader? Je sais pas. Parce que Peter, bah, on le sait, dans No Way Home, même si je le déteste, c'est lui qui lead un peu les deux autres Peter. C'est lui qui est un peu le chef d'équipe. Et voilà, et maintenant on sait que Tom Holland, il a une très grande place dans les Avengers et c'est un des membres capitaux des Avengers. Franchement, si on fait l'état des lieux voilà, des Avengers qu'il y a sur la Terre, et voilà, c'est un des plus forts. C'est même le plus fort en fait. Il n'y a même pas c'est un, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Peut-être si on met Shang-Chi aussi, si on rajoute Shang-Chi, oui, Shang-Chi il est bien puissant quand même. Mais voilà, je le vois pas du tout en leader des Avengers. Alors que Peter, ouais, je le vois bien, franchement. Donc, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Est-ce que l'équipe va être fusionnée aussi avec les Thunderbolts? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes. Il y aura aussi une nouvelle vidéo concernant toutes les équipes de super-héros qu'il y aura dans le film Avengers Doomsday. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je sais que je fais que le dire dans les vidéos, mais j'ai besoin de le dire pour avoir des abonnés. Parce que les gars, il faut faire grandir la communauté. Moi après, quand on va être au top, je vais vous régaler les gars. Je vais faire des giveaways, on va faire des lives ensemble, on va jouer ensemble. Parce que ouais, je suis un gamer les gars. Sur Marvel Rivals. Non vas-y, j'abuse. Je suis trop excité ce soir, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais pourtant, j'ai pas pris beaucoup de café et tout aujourd'hui en plus. Non, c'est vrai en plus. Mais donc voilà, on va faire plein de trucs, j'ai plein de projets. Mais pour ça, il faut une petite communauté. Il faut qu'on soit plusieurs à échanger tout ça quoi. Des émissions en live, des petites réacts en live, des réacts de films en live, ça peut être trop stylé. Enfin, vraiment, j'ai plein de trucs dans ma tête. Donc, pour ça, il faut qu'on soit beaucoup pour qu'on se régale un maximum ensemble, les gars. Pour qu'on se régale un maximum. Et moi, je vous le dis, on va bien se régaler. Honnêtement, voilà, c'est ça ma petite théorie. Je vois bien Spider-Man en tant que co-leader des Avengers avec Sam Wilson. Parce que du coup, si Tom Holland, il n'y a pas de restriction en termes de temps sur le tournage ou quoi, bah, je vois pas pourquoi Spider-Man n'aurait pas une place hyper importante au sein des Avengers. Surtout qu'on sait que le visage du méchant principal, c'est son putain de mentor qu'on a bouffé pendant tous les films de Spider-Man.
à se rabâcher. Ah non, Tony il est mort, Tony il est mort. Même si j'adore Tony. Vraiment, je l'adore. Mais c'était trop. C'était trop. Avec Spider-Man, c'était trop. Il n'a pas réussi à se détacher de ça et c'était chiant. Franchement, à la fin, c'était trop lourd. Donc voilà, le face-à-face avec Tony, ça peut être trop stylé. Vraiment, ça peut être vraiment émotionnel. Franchement, ça peut faire quelque chose. Et pourquoi pas voir Fatalis tuer quelqu'un devant Peter et genre que ce soit une personne que Peter voilà, porte dans son cœur. Pourquoi pas? Attendez, les gars, je viens de penser à une dinguerie. Est-ce qu'on verrait pas Fatalis tuer Happy? Les gars, Happy, franchement, il fait son temps. Hein. Le frérot, il veut pas lâcher. Hein. Mais honnêtement, les deux qui sont ensemble depuis le début, depuis Iron Man 1, et de voir Fatalis avec la tête de Tony tuer son garde du corps et un de ses meilleurs amis, au final, ah, ça ferait quelque chose. Et là, Peter, je peux vous dire qu'il va vraiment péter son crâne. Et pourquoi pas? Non, après, je pense que ça sera dans Secret War qu'il aura le symbiote pour faire référence aux comics. Les gars, cette couverture de comics, je demandais, mais quasi tous les jours, à mon père de me le dessiner pour que je colorie ce comics. Vraiment, la couverture, je pense que c'est une de mes couvertures préférées de tous les temps, je pense. Honnêtement, je pense. Spider-Man, de toute façon, c'est toute ma vie. Donc, voilà. C'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, voilà, vous avez compris. Passons à Spider-Man Brand New Day. J'ai quelques informations concernant le script. Je mets entre guillemets. Je mets entre guillemets le fait que c'est un script, voilà. Je sais pas vraiment si c'est vrai ou pas. C'est des rumeurs. Mais voilà, je vais vous dire ça. On va voir, on va spéculer dessus. Et puis voilà. Donc, on sait que Spider-Man se déroule après Doomsday. Et Peter va essayer de se focus sur le collège et quitter la vie de Spider-Man. Voilà, il n'en peut plus. Je sais pas ce qui va se passer dans Avengers Doomsday, mais je pense qu'il va se passer des dingueries. Pour qu'il décide de jeter le costume et d'arrêter Spider-Man, c'est que je pense qu'il a dû se passer des choses. Et puis le pauvre, il n'a pas eu un enchaînement facile. Il perd sa tante. Plus personne ne se rappelle de lui. Il a perdu tous ses amis, son amoureuse. J'ai 10 ans pour dire son amoureuse, quoi. Mais bon, bref, la fille qu'il aime, c'est très dur pour lui. Il va devoir assumer une place très importante du coup dans Avengers Doomsday. Et il y aura un souci avec ses amis et du coup il va devoir rompre la promesse qu'il s'est faite d'abandonner Spider-Man et de remettre le costume une nouvelle fois pour sauver ses amis. Et apparemment il ferait un team-up avec un allié inattendu. Encore un team-up, j'ai envie de dire. Franchement c'est un peu chiant. Est-ce que Spider-Man va enfin avoir un film où il sera tout seul à se démerder ? Parce que, honnêtement, je pense que en fait, Spider-Man, c'est le seul personnage dans les films qui a toujours besoin de quelqu'un, en fait. Et là, avec le script qu'on vient de voir, enfin, qu'on vient de se lire, ben, on retombe dans les travers encore. Et c'est ça qui nous gonfle un peu. C'est que il n'y a pas de film de Spider-Man, en fait, tout seul. Après, bon, voilà, c'est que des rumeurs, c'est que des scripts, entre guillemets, voilà, c'est quelques lignes. C'est, voilà, le film va être tourné en août. Je pense que le script n'est pas encore vraiment terminé. Voilà, il peut y avoir des retournements de situation, etc. Mais voilà. Qui vous verriez en tant que allié inattendu? Honnêtement, moi, j'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Je sais pas du tout. Peut-être Félicia. Honnêtement, franchement, là, de tête... Parce que voilà, on n'a aucune information on a sur la personne en question. Je sais qu'il y a eu un casting, mais je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez des informations sur Spider-Man, sur le film. Et voilà, peut-être ouais, une Black Cat, peut-être. Honnêtement, je sais pas. Après, là, il y a eu des tweets du Flash des Spider-Man, là, des derniers. Je sais absolument pas le nom de l'acteur, même si bon, il a l'air très sympa, mais vraiment... On peut pas me dire que c'est Flash Thompson ce truc là, vraiment je l'appelle ce truc, c'est ridicule, c'est d'un ridicule, c'est cataclysmique. Et apparemment il voudrait jouer Agent Venom. Frérot, j'ai envie de te dire un truc, lâche ça de suite. Lâche ça de suite, on ne veut vraiment pas d'Agent Venom. Le seul qui mérite à la limite d'être Agent Venom, c'est même pas à la limite, c'est vraiment je kiffe son interprétation de Flash, c'est le Flash des Amazing. Voilà, franchement je le kiffe trop.
J'aime trop la relation qu'ils ont après avec Peter. La scène du dunk est très stylée en plus, j'ai kiffé. Mais voilà, c'est à peu près tout sur les informations de Spider-Man que j'ai à vous proposer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement, à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager la vidéo à tous vos potes qui kiffent Marvel parce que cette chaîne c'est que le début les gars, moi je vous le dis. Donc je compte sur vous, merci à tous ceux qui le feront. C'était Mr. Fantastic et moi je vous dis ciao bambino et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.